Aujourd'hui, Maman et Peppa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, Mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. Georges veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ah, toi aussi, tu es très grand, Georges. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien pour sauter. Georges adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir. Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman. Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Georges aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré Georges. Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. J'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, départ. Hey, attendez, vous nous avez oubliés.
Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula! Attention, Georges! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure. Ça me donne une idée. Est-ce que tu veux jouer au géant, Georges? Georges est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda. Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets. Et aucun signe de... Oh. Bonjour, je suis Peppa le géant. Oh, un géant! Deux géants! Peppa et Georges imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour les oiseaux. Bonjour les nuages. Bonjour tout le monde. Notre ballon est coincé dans ce très grand arbre. On peut arranger ça. Nous sommes de très grands géants. Attention, Georges. Et voilà, Suzy. Les géants Peppa et Georges adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus. Et aident les bateaux à aller très, très vite. Halte! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, Georges. On peut le réparer. Peppa et Georges sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand Georges. Halte! Je veux dire, en avant! Moi aussi, je veux manger. Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Ça y est, le dîner est prêt. Attention, Georges! Bonjour tout le monde. Je suis Peppa la dentiste. Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Je vous ai eu. Merci beaucoup, Peppa. C'est bien, tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Allez chez le dentiste. C'est exact. Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Gérald de Girafe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allée plein de fois.
Excellente idée! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, monsieur Gérald. Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, madame la dentiste. Voici votre serviette. Oh, pourquoi il me faut des lunettes, madame Peppa? À cause de la lumière. Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah, que je puisse voir toutes vos dents. Oh, Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, monsieur Gérald. Vous avez mérité un autocollant. merci beaucoup. Ouais! Bravo, Peppa et Gérald. Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? On peut se brosser les dents. C'est ça, Suzy. Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo les enfants! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant. Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants. 4 entrées, s'il vous plaît. 4 pop-corn, s'il vous plaît. 4 boissons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, Georges. On ne va pas voir ce film de fantôme qui fait peur, je te le promets. Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant. Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes. Oh, oups, excusez-moi, Excusez-nous, pardon. Oh, désolé. Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. Excusez-moi, pardon. Attention les pieds. Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un rehausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit. Pas de souci, Madame Pig. C'est encore moi. Oh, qui a renversé son popcorn? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais, ça commence. Oh, désolée. Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts. Le méchant arrive. Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges. Mais tu ne peux pas rater le film. Oh. Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges. Coucou Georges, c'est moi. Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment, non. Et cette baguette magique va te protéger. Waouh. Youpi. En plus, à la fin de l'histoire,
Tout le monde vit heureux pour toujours. Oh. Oh, désolée. Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmund l'éléphant et Richard Rabbit. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Sois tranquille, maman. Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci Peppa. Allez, tous dans les sacs de couchage. En avant, marche. Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail Peppa. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Je plaisantais. Oh, vous ne pouvez pas aller au lit si tôt. Il y a plein de choses amusantes à faire avant. C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh, vous êtes devenus des fantômes. Je connais une histoire de fantômes terrifiante. Georges, Richard et Edmund adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa, les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas. C'est scientifiquement impossible. Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire? D'accord. Il était une fois un cochon géant. Et un tout petit lapin. Squeak, squeak, squeak. Ils couraient l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter. Voilà, fin. C'était une bonne histoire. Oh, j'en ai une autre. Celle-ci parle. Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré Georges. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Ouais. On va rester debout très tard jusqu'à 3000 heures. Prêt? Oh. Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama. Ça va Peppa? Tout se passe bien? Ils sont endormis, maman. Bravo! Tu as bien mérité un festin de minuit. Georges et ses amis aiment les jeux de soirée pyjama. Mais ils adorent dormir. Oui. Ah, en voilà une. Oui. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial. On peut peut-être descendre ici. D'accord, je me gare et je vous retrouve. Ah, enfin, si je trouve une place. Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre. Oh, il y a tellement de jouets. Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer? Peut-être ce ballon de basket ou ce pistolet. Ou cette machine à karaoké. Oh, tout ça est très amusant, mais je ne sais pas si ça convient à un bébé. Alors, on doit continuer à chercher. Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges? C'est comme le parking où on était. Parking.
Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Et que dis-tu de ce ballon, Georges? Ou de cette jolie poupée? Non! Georges pense qu'aucun de ses jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Et ces petits hochets bruyants? Georges n'aime que le parking miniature. Regarde, Georges! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui! Coucou tout le monde! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Plutôt cool, pas vrai, Peppa? On cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi. Oh, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges. Les chaussures de Georges sont très vieilles. Eh bien, vous avez de la chance. Notre magasin propose beaucoup de chaussures. Nous allons trouver à Georges la paire idéale. D'abord, nous devons mesurer tes pieds. Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît. Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille. Tes pieds sont très petits. C'est parce que Georges est encore un petit bébé. Georges n'est pas un bébé. Suivez-moi. Oh. Toutes nos très petites chaussures sont juste ici. Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges? Ce sont des chaussures de bowling. Georges adore faire du bowling. Et il adore les chaussures de bowling. Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges? Ça, ce sont des chaussures de claquettes. Elles font beaucoup de bruit. Pardon? Georges adore faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu trop de bruit. Ça, ce sont des chaussures de clown. Georges adore les chaussures de clown. Oh. Elles sont beaucoup trop grandes. Et Georges est tout petit. Chaussures! Georges essaie beaucoup de chaussures. Des grandes. Des petites. Et même des rigolotes. Mais aucune paire ne lui convient. Ce sont des pantoufles, Georges. Ce ne sont pas des chaussures. Oh, celles-ci sont comme tes anciennes chaussures. Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ses anciennes chaussures. Très bien, on prend celle-ci, mademoiselle Rabbit. Oh, mademoiselle Rabbit. C'est bon, j'étais sous les chaussures. Georges adore ses nouvelles chaussures. Et il adore le magasin de chaussures. Tout le monde adore le magasin de chaussures. Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Qu'est-ce que c'est, papa? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa. Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo. Oui, Stiti. Et elle ressort par là. Tiens, je peux la voir? Je peux essayer, s'il te plaît? Dis oui, Stiti. Oui, Stiti! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. C'est
Cet appareil est vraiment amusant. Amusez-vous bien. Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage. Georges adore prendre plein de photos. Eh bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil. Oh, mais j'adore prendre des photos. Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages. L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges, on va prendre plein d'autres photos. Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis Ouistiti. Et Papy Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame Oiseau. Oh. Dites Ouistiti, monsieur Bou. Ouistiti! Oh! Quelle photo rigolote! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui avec les canards. Dites Ouistiti, les enfants. 1, 2, 3, Ouistiti! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges. Wachou. Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Ça va aller, Peppa. Dada. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà, hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Pounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé.
Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin.